Bon, on va pas trop... Il n'y a pas de deuxième chanson aujourd'hui. Soyez tous salués sur ce direct. C'est Naomi VTD, cyberactiviste de Côte d'Ivoire, panafricaniste. Celle même qui dit la vérité, qui dénonce la justice, là d'où qu'elle vienne. Voilà. La Daichi de Go, la Kelempe de Simone Gbagbo, Forotomugu de Dramane Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Mon titre, c'est ce matin, c'est mon message à Kagame, à Tshisekedi, aux Africains et à la CEDEAO de merde que j'ai mis. Nous assistons, je vais parler ici au président Paul Kagame. J'ai mal. J'ai mal parce que c'est l'Africain qui attaque son frère africain. Ce qu'on assiste à Goma. Les enfants qui sont tués à Goma. Ces enfants, ces femmes-là qui sont tuées à Goma. Elles ne savent même pas si leur sol est riche. Elles ne savent même pas les richesses que possède leur pays. Aujourd'hui, les petits que j'ai vus hier coucher des cadavres innocents, ils ne savent même pas de quoi regorge leur sous-sol. Leur tort, c'est d'être né dans cette zone-là. Vous pensez qu'une pauvre veuve qui a 3 enfants ou 5 enfants à élever, qui se lève le matin pour aller chercher de quoi nourrir ses enfants, qu'est-ce qu'elle en a à foutre d'un sous-sol du pays? Qu'est-ce qu'elle en a à foutre que le pays soit riche ou pas? Monsieur le Président Kagame, même si tu n'as pas peur de quelqu'un, aie peur de Dieu. Aie peur de Dieu, aie la crainte de Dieu. Si tu peux avoir un problème avec Tshisekedi, mais donnez-vous rendez-vous, allez sur un ring. Si tu peux le frapper, tu le frappes, vous réglez vos problèmes. Pourquoi tant de morts? Dieu nous a donné l'intelligence de faire des frontières. Tous les pays sont limités par des frontières. Mais on ne peut pas quitter chez soi. Et puis parce que chez le voisin, il fait bon vivre. Le voisin est riche. Que je vais me lever, aller frapper le voisin, tuer ses enfants pour m'approprier ses biens. C'est pas normal. Tonton Kagame, c'est une Africaine qui te parle. On est obligé de je suis obligé de parler. Parce que la CEDEAO là, qui était censée régler les problèmes africains, aujourd'hui, c'est un fantôme ambulant qui ne sert à rien. Des gens qui vont se croiser pour draguer les filles, les belles filles, là où ils se croisent. C'est à quoi ça, c'est à ça ça sert. Des chefs d'État qui n'ont pas de valeur, qui n'ont pas de dignité, qui n'ont pas l'amour de leur pays, de leur peuple. Aujourd'hui, ils sont à la tête de nos États. Nos États, en majorité, sont gouvernés même par des gens qui ne sont pas des autochtones, des parachutés, des greffés qui disent qu'ils sont de chez nous, qui gouvernent nos pays pour que nos pays soient pillés. C'est à ça aujourd'hui, dans beaucoup de pays, on assiste. Et tous les Africains regardent ça. Tous les Africains regardent ça, ce qui se passe à Goma. La CEDEAO aujourd'hui est muette. Elle a jeté l'éponge. Elle a démissionné de ses fonctions. Même aujourd'hui, la CEDEAO, quand elle parle, elle juge, elle donne un ordre à un pays. Il prend ça et puis les suisses sont derrière. Il n'en a rien à foutre, aucun chef d'État. Mais ça sert à quoi que cette merde-là existe alors? Pourquoi on ne va pas? C'est pas un no man's land. C'est-à-dire, tu veux attaquer, tu attaques. La tête d'un président ne te plaît pas, tu attaques. Ou bien on découvre des richesses dans un pays, tu te lèves, tu attaques. Il n'y a pas de loi. Un no man's land où tout le monde fait, c'est la chienlit, c'est une jungle l'Afrique. Mais c'est nous-mêmes qui montrons aux gens, aux Occidentaux qu'on n'est rien, que nous sommes des sauvages.
et qu'il faut nous mater. Toi-même, ton frère noir, qui est comme toi, il a son pays. Les frontières étaient limitées par des êtres humains parce que Dieu nous a donné l'intelligence. C'est des accords qui ont été signés. Mais tu empiètes, c'est-à-dire tu vas arracher de force des richesses qui ne t'appartiennent pas. Ah, Papa Kagame, on peut faire ça. On peut faire ça à son frère. Tu peux avoir des besoins. Tu peux envier quelqu'un. Mais demande gentiment. Même si tu as besoin d'un truc que tu veux qu'il te cède, ça se négocie. On ne peut pas tuer des innocents comme ça et puis vouloir s'approprier les terres des gens. C'est pas normal. Et le monde est là, les Africains sont là, on dit rien. J'invite ici mon frère, Jean Sali, avec qui on a manifesté à l'époque dans la résistance. Les combattants du Congo, RDC, le peuple de la RDC, au lieu de mettre des habits qui arrivent là, des pantalons sous les seins, des vestes de 4000 € pour jouer, votre pays est en train de vous échapper. La moindre des choses, c'est de descendre, manifester ce qui est un droit normal. Vous êtes remplis à Bruxelles. Vous préférez aller dans les Nganda boire. Moi, je parle parce que je suis votre sémec. La RDC, c'est le pays de mon fils et de mes petits-enfants. Je n'aimerais pas qu'un jour la RDC disparaisse. Je n'aimerais pas un jour qu'il y ait une scission parce que votre pays est immensément riche. Je n'aimerais pas ça. Vous êtes nombreux. Que faites-vous? On ne vous dit pas d'aller en guerre. Mais vous êtes à Bruxelles. La communauté européenne est là. Aucune manifestation. C'est vos pauvres parents qui sont en RDC qui vont manifester. Et vous les voyez, les pauvres, ils sont au four et au charbon. Mais vous, vous êtes là. Vous préférez vous balader à Château-Rouge, à ne rien foutre. Vos parents sont en train de mourir. On peut faire ça. On peut faire ça. Moi, j'ai mal. J'ai mal. C'est quoi cette injustice-là? Qu'est-ce qui se passe chez l'Africain? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Pourquoi c'est nous, on doit toujours pousser pour tuer un autre? Quand on regarde derrière ça là, il y a la main d'un occidental, pardon. Quand on regarde, quand vous allez fouiller, parce que cet endroit-là est convoité par quelqu'un. Donc il envoie Kagame. Hein, Papa Kagame, ce que tu tues là, ce sont tes frères, ce sont tes enfants, papa. Pour une richesse. C'est pas normal. Ces innocents, ces femmes qui courent dans tous les sens, qui ne savent pas où aller, qui se taisent chez eux. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Quel est leur crime? La richesse, c'est Dieu qui donne. Tu as un pays aussi qui est riche. Pourquoi s'entretuer entre nous? Il n'y a pas d'amour. Mais si nous-mêmes, et puis on voit des pays africains qui sont là. Mais si vous-même, vous ne convoquez pas une réunion pour trouver la solution, vous les chefs d'État qui êtes là muets, pour trouver la solution à ce problème. Mais demain, aujourd'hui c'est la RDC, mais demain ça sera la Centrafrique. Parce que ce monsieur-là qui attaque la RDC là, demain il va attaquer aussi la Centrafrique. Quand il aura pillé la RDC, il n'aura plus rien là-bas. Il va attaquer et il sera le, comment on appelle ça, le mercenaire de la région qui attaque tout le monde. Et puis personne ne peut parler. Il est temps que vous appelez, vous convoquez une réunion. Cher président africain, ne démissionnez pas de vos fonctions. Si vous êtes à la tête de nos États, c'est pour pouvoir régler les problèmes. Pourquoi toujours c'est l'Occident qui doit régler nos problèmes?
ne comprends pas. Pourquoi tuer tant de monde? À cause du coltan, à cause du diamant, vous tuez, vous ôtez la vie des gens. Vous savez comment c'est dur d'enfanter? Comment c'est dur d'avoir des enfants, de concevoir les douleurs d'accouchement? Et puis vous venez supprimer ce que Dieu a créé. Papa Kagame, on peut pas, c'est pas normal. Le soir, quand tu regardes ta fille, tu dois te dire aussi, l'enfant que tu as tué, il est né d'une femme. Il est né de quelqu'un. À un moment donné, il faut se parler. Si c'est que dit, c'est ton frère. Parlez-vous. Si vous ne trouvez pas une solution, mais allez vous battre sur un ring. Mais foutez la paix aux pauvres innocents. Laissez-les vivre. Ce n'est pas possible. Depuis des années, ça ne finit pas. Il n'y a pas de solution. Des milliers de morts. Et puis on a des stars de ce pays-là. On voit des gens qui sont habillés vulgairement. Je ne vais pas en citer ici. Quand on dit on est une star, que sa voix pèse, on doit dénoncer l'injustice dans son pays. On doit dénoncer l'injustice d'où qu'elle vienne. Mais si vous ne parlez pas, votre influence c'est quoi? C'est dans la danse. Les gens meurent, vous pensez que les familles en deuil ont le temps de danser? Mais à un moment donné, parlez. Le Zaïre est rempli de stars. De la chanson. Mais qu'attendez-vous pour parler? Si c'est pour vous exhiber avec des habits vulgaires, on ne sait même pas d'où vous sortez avec ces choses-là. Vous êtes les champions. Mais des femmes sont en train de mourir. Des enfants sont en train de mourir sous les bombes. Pour des richesses. Donc ils ne vont même pas bénéficier. Ces enfants qui meurent là, ils ne vont pas à l'école. Le pays est riche, même dans des endroits, il n'y a même pas d'école. Il n'y a même pas d'eau potable. Mais à quoi ça sert à cet enfant-là à qui vous ôtez la vie? À cette femme-là à qui vous ôtez la vie? Qui pleure, qui court dans tous les sens, qui est désespéré. Qu'est-ce que ça lui rapporte? Bon sang. On a vu même des soldats pas équipés qui sont livrés à eux-mêmes. À un moment donné, si on n'est pas sérieux, si on ne se prend pas au sérieux, la race noire va disparaître. On va disparaître. C'est toi, un noir, qui veut maintenant créer aussi une bande de Gaza en Afrique, à ton frère noir. Tu veux exproprier tes frères de la SDC. C'est ce que tu veux, Papa Kagame. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a exactement? Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut se parler. Ayons la crainte de Dieu. Aie la crainte de Dieu. Il y a des innocents qui meurent. C'est pas normal. Récemment, à mon service, il y a une jeune Rwandaise. Elle me dit, elle est rwandaise. Et je lui dis, comment dirais-je? Ah, ben c'est bien, tu es du Rwanda et tout, parce que je ne la croyais pas rwandaise. Elle dit si, et elle rajoute, mon président est tellement intelligent, le Rwanda, je suis parti. Je dis, vous avez un beau pays? Elle dit, oui, mon président, il prend tout au Congo, en RDC pour construire notre pays, c'est un homme très intelligent. J'ai dit, ma fille, arrête. Tu sais comment on appelle ça? C'est du vol. Là, tu me dis, ton président est un voleur. Elle me dit, non, parce qu'il est intelligent. Regardez-moi ces raisonnements. Tu vas chez quelqu'un, tu prends ses biens, tu le tues, tu prends ses biens et tu es intelligent. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Moi, j'ai mal. Quand je vois des enfants comme ça, des femmes apeurées qui courent dans tous les sens. Hier, il y a eu des milliers de morts. Et on nous dit Goma est tombé. Mais comment tu peux quitter ton pays, faire tomber une région d'un autre pays? Ah, Papa Kagame, s'il te plaît.
Aie pitié de Dieu. Aie peur de Dieu au moins. On sait que tu es fort. Mais épargne les innocents. Tu as ton pays qui est aussi beau, qui est aussi riche. Si tu as besoin de quelque chose, demande à ton frère si c'est qu'il dit, il va te donner. Tu as besoin de tuer des innocents, papa, toi aussi. As-tu besoin de faire des victimes comme ça innocentes? Des enfants à qui on note la vie, ces enfants-là, ils ne savent même pas ce qui se passe. Leur seule erreur, c'est d'être né à Goma, c'est tout. Ils n'ont pas demandé à être nés là. Ils sont déjà dans des situations très difficiles. Certains même mangent pas à leur faim. Mais on va encore les mettre dans du stress, pas possible. J'ai vu des femmes hier désespérées. Des femmes qui avaient des bagages, leur maison même sur le dos. Ils ne savent pas où aller. C'est pas normal. Il faut que les chefs d'État africains, s'il vous plaît, j'arrive même pas à parler tellement j'ai mal. Il faut que vous réunissez. Il faut que vous trouviez la solution à ça. Parlez-vous s'il vous plaît. Moi je souffre. Parlez-vous. Il faut que ça s'arrête. Il faut trouver un terrain d'entente. Il faut parlez-vous. C'est pas possible. On ne peut pas violer le pays de quelqu'un d'autre. C'est pas normal. Pourquoi cette rébellion partout? Tu n'as pas, tu demandes. Tu demandes un prêt, tu demandes une aide. Tu fais un SOS, on peut venir à ton aide, tes autres frères des autres pays. Mais tu n'as pas besoin de tuer des innocents pour t'accaparer leurs biens. Pourquoi? Parce que je suis fort, je tue le plus faible et puis je prends ce qui ne m'appartient pas. Mais si tout le monde fait ça, on va s'en sortir comment? Comment on va s'en sortir? Tu n'as pas ton ami, ah, tu vas le tuer, tu prends. Mais comment on va s'en sortir? Est-ce que ça c'est juste? Même si tu es fort, est-ce que ça c'est juste? J'appelle le président Tshisekedi de saisir l'ONU ou les instances internationales pour trouver la solution. Pour que vous parlez, toi et ton frère Kagame, le Gangaba, celui-là même qui veut terroriser tout le monde. Il faut trouver, il faut baisser la garde, trouver un terrain neutre où vous allez parler. Parce que trop de morts. On ne peut pas continuer comme ça. Trop de morts. Parce que ça risque, je vois venir. Moi, une fois, j'ai été à Château d'Eau, j'étais avec une amie rwandaise métissée, Rwanda, Mali. Mais quand elle a dit sa maman est rwandaise, mais il a failli avoir une bagarre dans le salon où on est parti, dans un magasin de produits de beauté. Parce qu'il y avait une Zaïroise qui était là. J'allais être mêlée à une bagarre. Parce que les gens se détestent maintenant à un point que ce n'est pas possible. Il faut trouver une solution. On ne va pas voyager, faire voyager nos querelles. Parce que ça commence à prendre une ampleur qui c'est plus possible à gérer. Moi, je suis une Ivoirienne. Mais je vous dis, ça me fatigue. Et puis, ça peut créer en moi une haine envers les Rwandais. Et ce n'est pas normal. Il faut arrêter ça. Ne mets pas aussi ton peuple dans une situation qui n'est pas logique. Les Rwandais, il y en a partout. Comme les Ivoiriens, tous les Africains sont partout. Mais on ne va pas se regarder un chien de faïence, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc parlez-vous. Et je demande aux Congolais de la RDC, vous qui résidez en Occident, il est temps d'organiser des manifestations pour faire entendre vos voix. Que
on dit organiser les manifestations, ce n'est pas pour aller casser ni brûler. Non. Une manifestation pacifique pour dénoncer ce qui se passe là-bas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Et puis écrivez à des chancelleries pour dénoncer ça. Ce n'est pas normal. Ici à Paris, on doit organiser une manifestation. Pourquoi ça s'arrête? Ce n'est pas normal. Il y a des frontières dans tous les pays. Chacun doit respecter les frontières de l'autre. Tu ne peux pas quitter chez toi et empiéter sur dans le pays de l'autre. C'est pas normal. Donc j'attends tous les Congolais de la RDC. Il est temps que vous sortez. Vous organisez une manifestation. Je suis prête à y participer. Je suis prête à y participer. J'ai déjà le combat de mon pays. Celui de chasser Dramane Ouattara en 2025. Mais je suis prête à participer là où il y a l'injustice, où je peux apporter ma pierre à l'édifice, je viendrai. Donc sur ce, j'espère que vous avez attendu et j'appelle ici mon frère Sali, Jean Sali. Il faut organiser les manifestations à Paris. À Bruxelles, s'il le faut, on va y aller. Un week-end, je suis dispo. On va y aller pour manifester. À l'Union européenne. Pour dénoncer ça, c'est pas possible. C'est plus acceptable. Je pense que j'ai été clair. Et que le président Kagame, cette vidéo-là, partagez-la au maximum. Qui va se parler avec son frère Tshisekedi. Ils vont trouver un consensus, un terrain d'entente. Et puis ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Il va parler à ces M23. Ils vont arrêter. Parce que c'est pas possible. On ne peut pas regarder comme ça ce massacre-là, tuer les gens impunément. C'est pas possible. Il y a des gens comme moi qui ne supportent pas. C'est pas possible. On ne peut pas regarder ça. Je pense que j'ai été clair. Sur ce, que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu arrête tout ce qui est guerre en Afrique et dans le monde. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de se parler. On a besoin de s'aimer. On n'a pas besoin de s'entretuer. Que Dieu bénisse l'Afrique. On est ensemble.